Les Européens ne se sont toujours pas remis du choc après avoir appris que leur principal allié, le président des États-Unis d'Amérique, propose à l'Ukraine et à l'Europe un plan de paix qui a été rédigé conjointement avec les Russes, dans le dos des Ukrainiens et des Européens. Mais ce qui effraie encore plus les Européens, c'est que Donald Trump a même envisagé de disposer des avoirs russes gelés en Europe, alors qu'ils n'y ont aucun droit. Et maintenant, de nombreux médias européens affichent le décompte des titres affirmant que les Européens et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ont déployé beaucoup d'efforts pour convaincre la nouvelle administration du président américain de ne pas renoncer à ses engagements envers ses partenaires de l'OTAN. Mais le plan de paix pour l'Ukraine a montré qu'avec Donald Trump, les États-Unis peuvent facilement négliger les intérêts de leurs alliés. Friedrich Merz a dû déclarer publiquement qu'il n'y aurait pas de partenaire pour la paix. Mais il faut une coordination avec l'Europe, car c'est une question de sécurité européenne. Alors, pourquoi diable Trump mène-t-il ces négociations avec les Russes sans la participation des Européens ? Mais ce n'est pas tout. Il s'est avéré que dans ce fameux plan de paix en 28 points, il y avait une clause indiquant que les États-Unis étaient prêts à servir de médiateurs dans le dialogue entre l'OTAN et la Russie. C'est tout simplement inimaginable. Le membre principal de l'Alliance de l'Atlantique Nord dit « Écoutez, nous allons nous mettre un peu de côté, nous serons là, si besoin, pour servir de médiateur dans votre dialogue. » Donc cela signifie que les États-Unis minimisent eux-mêmes leur rôle. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. L'Europe est actuellement choquée par le plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine, car il montre que Trump privilégie les intérêts américains au détriment de ceux des alliés de l'OTAN. La version initiale du plan de paix a été élaborée par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, après que Donald Trump a demandé à son équipe de sécurité nationale de préparer une proposition similaire au plan de règlement du conflit dans la bande de Gaza. Il conclut donc « Faisons pareil », c'est ce que rapporte le Wall Street Journal, d'après des entretiens avec des responsables américains et des personnes proches du dossier. Mais pour une raison quelconque, Witkoff et Kushner se sont adressés à un responsable russe, Kirill Dmitriev, pour élaborer ce plan de paix, et c'est lui qui l'a rédigé. Ils l'ont invité chez Witkoff, et là ils ont travaillé sur le plan pendant plusieurs jours. Le document qui en a résulté, dont on a entendu parler il y a une semaine, a provoqué un choc en Europe, car il ne tenait absolument pas compte des intérêts européens et limitait la capacité à assurer la sécurité de l'Europe et de l'Ukraine. Les conséquences de ce plan de paix iraient bien au-delà de l'Ukraine et pourraient nous poursuivre pendant longtemps, a déclaré à Financial Times un diplomate européen haut placé. Et donc, selon les responsables et analystes européens, l'approche de Washington pourrait saper l'autorité de l'OTAN, car elle interdisait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, obligeait à modifier les règles d'adhésion et, en fin de compte, remettait en question l'engagement des États-Unis envers la politique de l'Alliance. Et ici, je vais vous citer une phrase très révélatrice, courte mais significative, de la vice-présidente de la fondation allemande Marshall, Claudia Major. Citation « La Russie modifie la politique de l'OTAN, vous voyez ? Imaginez ». Même Staline n'a pas réussi à accomplir cela, mais Vladimir Poutine et son représentant spécial Kirill Dmitriev ont réussi, du moins à pousser l'administration de Donald Trump dans cette direction. Imaginez encore une fois. C'est-à-dire que l'OTAN qui a été créée pour se défendre contre cette Russie agressive permet en fait à cette même Russie de venir et de dicter les règles sur la façon dont l'OTAN doit exister. Ce Poutine arrive et dit « Notez bien que vous n'êtes pas la Russie, élargissez-vous, l'Ukraine n'entrera jamais chez vous, fixez-le par la loi. » Et le principal dans cette alliance, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils disent « Oui, faisons comme ça. » Eh bien, Poutine demande « Notre principal adversaire l'exige de nous, alors faisons-le. » Et comme l'écrit le Wall Street Journal, fin octobre, Witkoff et Kushner, que Dmitriev connaît depuis longtemps, ont amené l'émissaire de Poutine chez Witkoff à Miami.
Et pendant 30 jours, il a aidé à établir la liste des conditions pour mettre fin aux hostilités. Le Russe Dmitriev était chez Vitkov, et tous trois y rédigeaient ce plan. Selon la source du Wall Street Journal, Dmitriev insistait pour interdire l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et exigeait son retrait total du Donbass, y compris depuis les zones hors contrôle russe, ainsi qu'une forte réduction des effectifs des forces armées ukrainiennes. Dmitriev a évoqué des points sur la reprise de la coopération économique russo-américaine. Eh bien, c'est vraiment difficile à imaginer même. Mais pendant que l'Europe dépense son argent pour acheter des armes aux États-Unis pour l'Ukraine, l'Europe elle-même subit des sabotages et des attaques de drones russes sur son propre territoire. Des membres de l'administration Trump ramènent un Russe mal lavé qui rédige un plan de paix pour l'Ukraine et l'Europe sans les consulter, et à la Maison-Blanche, ils affirment ignorer la position de l'Europe. De plus, comme l'écrit le Wall Street Journal, lorsque Witkoff et Kouchner ont été invités, Witkoff et Kouchner en ont discuté dès le 16 novembre. Le président ukrainien, les ayant remerciés ainsi que Trump pour leurs efforts de paix, a promis d'étudier la proposition et de rappeler. C'est-à-dire que cela confirme ce dont je vous ai parlé précédemment dans les émissions précédentes. Roustem Umerov était à Miami le 16 novembre précisément pour discuter du plan de paix chez Steve Witkoff. Mais l'agence Bloomberg ajoute que le texte du plan a été remis au secrétaire d'État américain Mark Rubio seulement le 18 novembre. Le soir même, le média Axios en a déjà parlé publiquement. Trump a découvert le plan à la dernière minute et, après un bref résumé, l'a approuvé. Les sources affirment que Trump n'a pas examiné le plan de paix, faisant confiance à Witkoff et Kouchner qui lui ont assuré qu'il était bon à promouvoir. À mon avis, on cherche juste à décharger Donald Trump d'une part de responsabilité. On dit qu'il ne savait pas que c'était un plan de paix entièrement russe, mais je pense qu'il le savait parfaitement. On dit maintenant qu'il n'a fait qu'approuver sans vraiment se pencher sur la question. Mais le plus étonnant dans ce plan de paix de Donald Trump, c'est la façon dont il a présenté les États-Unis par rapport à la Russie. Écoutez simplement, les Européens ont été complètement choqués par cela. L'un des points de ce plan prévoyait, je cite, les États-Unis joueraient le rôle d'arbitre indépendant et non de force dominante de l'Alliance et de rempart contre l'agression russe. Désolé, mais cela nous montre que Trump et son entourage pensent vraiment que les États-Unis d'Amérique ne font pas partie de l'OTAN, qu'ils sont en quelque sorte à part. Et encore une fois, le plan indiquait que les États-Unis, qui ont toujours été le leader de l'Alliance atlantique, agissent désormais simplement comme un médiateur entre la Russie et l'OTAN. Et s'il y a une quelconque agression de la part de la Russie contre l'OTAN, alors les États-Unis n'interviendront pas. Parce qu'ils sont qui, eux? Ils ne sont que des médiateurs. Un autre point évoquait la création d'un groupe de travail conjoint américano-russe pour garantir le respect de toutes les dispositions du présent accord. Ce qui, comme vous le comprenez, excluait non seulement l'Ukraine du processus, mais aussi les Européens. Surtout, Netebe, on n'a plus de certitude sur la direction des États-Unis. Ce n'est pas seulement que c'est un vrai chaos, cela sape tout simplement la confiance en ce que nous pouvons attendre des Américains en général. Eh bien, écoutez, s'ils sont prêts à s'asseoir et à discuter avec le principal adversaire de l'OTAN, et même à servir de médiateur, excusez-moi, entre l'alliance qu'ils dirigent et les Russes malpropres, alors je ne sais pas vraiment comment qualifier cela. Je vais citer une phrase intéressante. Selon la chroniqueuse de Foreign Policy, Emma Eckford, ces discussions dissimulent une triste vérité. Oui, les tentatives de Trump pour instaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie paraissent chaotiques, mais la plupart ont perdu espoir d'améliorer l'horrible statu quo. Le nouveau plan de la Maison-Blanche pourrait ne jamais aboutir, mais l'alternative à un processus de paix est pire. Après la reprise des négociations par le secrétaire d'État Marco Rubio, des sujets majeurs ont été écartés. La réduction des forces armées ukrainiennes, l'interdiction de troupes étrangères en Ukraine et l'adhésion à l'OTAN. La question des relations entre la Russie et l'Alliance sera discutée séparément. Mais un nouveau coup a déjà été porté aux relations entre l'Europe et les États-Unis. Les Européens ont maintenant de l'expérience.
Nous ne pouvons pas compter sur l'Amérique, et c'est un phénomène nouveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons dans un nouveau monde. Je vais donc mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.